Na, 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 na. Sans boussole ni repère, ma vie est un calvaire. Problème sur problème dans la tête, je ne vois plus le ciel. Je n'ai plus la force de courir. Et malheureusement je me laisse déférir. Dans le passé je t'ai abandonné, pensant avoir la force de tout surmonter. Je marchais sans me soucier de tes pensées, pensant avoir les bras pour t'affronter. Je me suis égaré et tu t'es éloigné. Hier, je veux te voir. J'ai besoin de là, je ne peux plus garder. Viens en moi. Prends ma vie, qui la haine est à toi. Transforme-moi. Change mon être, qui là, je ne veux que toi. Ne m'abandonne pas. Je crois en toi, donc je garde la foi. J'ai besoin de ta présence pour vivre ma vie avec aisance. Car je ressens ton absence et je ne veux plus de cette souffrance. Je te l'accorde, j'ai fait de nombreuses erreurs. Moi je te dévoile loin de mon cœur. Mais aujourd'hui c'est avec ce même cœur que je te demande de me reprendre, Seigneur. Je me suis trompé, je ne peux pas le nier, mais tu es mort pour que je sois sauvé. Aujourd'hui je viens me racheter, considère-moi comme un nouveau-né. Je veux te voir, j'ai besoin d'aide, qui là je ne peux plus garder. Viens en moi, prends ma vie, qui la haine est à toi. Transforme-moi. Bonjour et merci de passer ces quelques instants à écouter ce petit message que j'ai pour nous par rapport à notre pays. Le thème de ce message est intitulé « Comment sauver le pays ?» Comment sauver le pays du chaos? Et je vais nous conduire dans la parole de Dieu, la Bible. Nous allons lire un passage biblique. Ensuite, nous allons faire quelques commentaires nous inspirant de ce passage biblique. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La Bible dit, je lis, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je relis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Chers amis, la situation dans laquelle notre pays se trouve est critique. Ça a commencé comme si c'était un petit jeu. Ça a commencé par Boko Haram dans le nord. Nos valeureux soldats se sont mis à l'œuvre et tous comme un seul homme, nous avons poussé nos vaillants soldats à combattre cette secte pernicieuse qui voulait envahir notre pays. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu des troubles dans la zone anglophone du pays, plus précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ça a commencé par des petites revendications. Ensuite, la situation a dégénéré. Et tous les jours qui passent, les nouvelles ne sont pas du tout très bonnes. Et pourtant, nous avons tous besoin de la paix dans ce pays. Et ce pays, le Cameroun, est un héritage que Dieu nous a donné. Il appartient à chaque Camerounais, à chacun de nous. Et nous avons le devoir de prier pour que la paix règne dans ce pays. Et la paix est bien pour tout le monde. Je voudrais nous dire une chose. Quand le malheur frappe une nation, ça n'a jamais été la volonté d'un homme. Ça n'a jamais été la volonté de qui que ce soit. Mais le problème, c'est que nous confondons souvent d'ennemis et de stratégies. C'est ça, véritablement, le problème. On se trompe d'ennemis et on se trompe de stratégies
de combat. Ici, en ce jour, j'ai décidé de prendre la parole en me basant sur la parole de Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui est capable d'arrêter cette guerre et de restaurer la paix dans notre pays. Alors dans ce passage de 2 Chroniques que nous avons lu, le Seigneur dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez constater qu'avant ce verset, la Bible dit que quand Dieu, à cause du péché du peuple, à un moment donné, ordonnera que le malheur frappe le pays. Parce qu'à cause du péché, le malheur peut frapper une nation. Et Dieu dit que même si ce malheur était frappé parce que j'avais autorisé, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays parce que je vais l'exaucer. C'est de ça qu'il est question. Alors, notre pays a été frappé. Et notre pays est même frappé par ce fléau. Ça a commencé par Boko Haram. Aujourd'hui, c'est la crise anglophone. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais Dieu nous dit clairement ici que lorsque ce malheur atteindra la nation, si son peuple s'humilie, prie et cherche sa face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il va exaucer nos prières. Il va pardonner nos péchés et il va guérir notre pays. Alors la première question que nous allons nous poser, c'est qui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? Parce qu'à cause du peuple de Dieu, parce que la Bible dit, le peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le peuple de Dieu ici, c'est tous ceux qui invoquent le nom de Dieu d'un cœur sincère. Donc si toi qui me suis actuellement, si tu es conscient que tu appartiens à Dieu, si tu crois en Dieu, si tu crois que Dieu est capable, tu fais partie de ce peuple de Dieu. Si tu veux la paix pour ce pays, parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Si tu veux le vivre ensemble dans ce pays, tu fais partie de son peuple. Si Dieu dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Alors, toi qui te considères comme le peuple de Dieu, toi mon cher compatriote camerounais, qui veut la paix pour ce pays, qui veut la prospérité de ce pays, qui veut le développement de ce pays, si tel est le désir de ton cœur de façon sincère, tu es donc parmi ceux que Dieu appelle son peuple. Alors, qu'est-ce qui nous revient à faire en tant que peuple de Dieu? Quelle est notre responsabilité pour que la paix soit restaurée dans cette nation? Avant de revenir sur ces responsabilités, je voudrais dire une chose. Ce qui nous revient en tant que peuple de Dieu n'est pas de se joindre à ceux qui n'ont rien compris pour envenimer la situation. Il nous revient premièrement, la Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, nous devons premièrement nous humilier devant le Seigneur, être humble, reconnaître nos torts, reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. C'est très facile de dire que c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui est responsable de ce qui nous arrive. Mais la Bible dit ici clairement que chacun de nous doit s'humilier. C'est là le véritable problème. Personne ne veut être humble. Chacun veut montrer que c'est lui qui a raison et que l'autre a tort. Tantôt on va dire c'est le gouvernement, c'est le pouvoir, c'est les opposants, c'est les sécessionnistes, c'est les terroristes, c'est ceci, c'est cela. Mais je vais vous dire une chose. Le péché est la seule chose qui permet à Satan de prendre le dessus sur l'homme. Et le manque de repentance
renforce la position de Satan dans un territoire qu'il a déjà conquis. C'est pourquoi Dieu dit ici que le peuple sur qui est invoqué son nom, si son peuple s'humilie, nous devons nous humilier, être humbles. Si nous voulons vraiment la paix pour notre pays, soyons humbles. Cessons des querelles inutiles. Cessons des justifications. Cessons les accusations. Cessons de jeter le tort exclusivement sur les autres. Remettons-nous en cause. Reconnaissons notre responsabilité sur ce qui nous arrive. Humilions-nous devant Dieu et reconnaissons que nous avons mal fait. Peut-être par nos paroles, peut-être par nos agissements, peut-être par nos interventions dans les chaînes télé, sur les réseaux sociaux. Nous avons aggravé la situation. Soyons humbles, reconnaissons-le et demandons pardon au Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Le premier point, c'est que si mon peuple s'humilie, je m'adresse comme ça à toutes les forces vives de cette nation. Si nous pouvons un temps soit peu faire un petit recul, considérer nos agissements, nos actes, nos paroles, nos interventions, en public, en privé, et nous humilier, reconnaître que nous avons mal fait. C'est ce que Dieu demande de nous. Ça, c'est la première étape. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Lorsque vous reconnaissez votre tort et que vous vous mettez à genoux, vous commencez à crier à Dieu. C'est ça qui va toucher le cœur de Dieu pour notre pays. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc le premier point, c'est que nous devons être humbles. Soyons humbles, soyons prêts à dialoguer. Le dialogue est un signe d'humilité. Le dialogue est un signe d'humilité. La deuxième étape, c'est la prière. Prions sincèrement. Si nous voulons vraiment que la paix règne dans ce pays, prions, demandons que le Seigneur restaure la paix dans notre pays. Parce que après être humble, après avoir reconnu nos torts, nous devons prier. La prière est une adresse envers Dieu, le Tout-Puissant. Quand la situation dépasse les hommes, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne nous reste plus qu'à confier la situation au Seigneur. Donc, chers frères et sœurs camerounais, recommandons notre pays au Seigneur. Reconnaissons que nous sommes faibles devant cette situation. Parce qu'en réalité, personne ne maîtrise plus la situation. Ni le gouvernement, ni les sécessionnistes, ni les opportunistes. Parce que dans tout ça, il y a tout. Il y a les brigands qui s'invitent. Personne ne maîtrise plus la situation. Parce que l'ennemi, le véritable ennemi de ce pays, c'est le diable. Il est caché. Il n'utilise que des hommes qui ne comprennent pas. Donc prions que Dieu Tout-Puissant s'élève dans cette nation et ouvre les yeux des uns et des autres pour que nous puissions voir la réalité en face. Parce que la réalité, c'est que personne ne sera jamais d'accord qu'on détruise ce pays, que le sang continue à couler, que le feu continue à brûler. Personne ne sera jamais d'accord. Mais combien, que faut-il faire pour que les gens prennent conscience? Prier, que le Seigneur touche les uns et les autres. Il ne s'agit pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais il s'agit de prier, que le Seigneur touche et le gouvernement, et les rebelles, et les opportunistes, et les forces humaines, que le Seigneur puisse toucher et leur donner d'avoir un cœur sensible, et que le Seigneur puisse orienter le gouvernement à prendre des décisions qui vont dans le sens de rétablir la paix. C'est aussi ça que la prière. Parce que si nous ne prions pas, le gouvernement va faire tout, malgré toute leur bonne volonté. Ils n'auront pas des mesures capables de restaurer la paix, comme ça a été le cas jusqu'à un certain temps. Mais prions que Dieu leur donne la sagesse, que Dieu leur donne l'intelligence, que les actes qu'ils vont poser puissent concourir à ramener la paix dans le pays, à ramener la cohésion nationale, puisque c'est de ça qu'il est question. Après tout, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et le vivre ensemble consiste à faire ce que personne ne se sente rejeté, mais qu'on se sente accepté les uns envers les autres. La troisième étape, c'est chercher la face de Dieu. Est-ce que nous prenons souvent la peine de chercher la face de Dieu? De chercher ce à quoi pense Dieu par rapport à la situation qui se trouve devant nous. Chers frères, pour ceux qui croient en Dieu comme moi,
nous devons chercher la face de Dieu. Avant de prendre parole, avant d'intervenir, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? C'est de ça qu'il est question, cherchons la face de Dieu. Laissons la possibilité à Dieu d'agir pour notre pays. Et il continue. Si le peuple se détourne de ses mauvaises voies, après avoir reconnu nos torts, après avoir prié, après avoir cherché la face de Dieu, nous devons être prêts à abandonner nos mauvaises voies. Parce que lorsque nous cherchons la face de Dieu, il nous montre clairement nos torts, il nous montre clairement nos égarements. Et c'est à nous maintenant de nous détourner de ces mauvaises voies. C'est à nous de prendre la résolution d'abandonner tout ce qui est négatif. Il y a des choses terribles qui se passent sur les réseaux sociaux. Le tribalisme à outrance, l'ethnofascisme. Et si on pose la question, qui est tribal? Qui est tribaliste? Qui est ethnofasciste? Vous allez voir, pour ceux qui ne font pas un examen de soi, chacun va dire que l'autre est ethnofasciste. Et on va se jeter les pierres les uns les autres. Mais soyons humbles et prions que le Seigneur nous donne de rejeter tout ce qui est mauvais. Parce que ce qui est mauvais est mauvais. Et notre conscience nous dit que c'est mauvais. C'est curieux de constater que certaines personnes se réjouissent de faire du tort aux autres. C'est un mauvais signe. Prions que Dieu nous donne ce cœur sensible qui nous permette de discerner le bien du mal et d'abandonner le mal et de choisir le bien. C'est de ça qu'il est question. C'est détourner des mauvaises voies. C'est abandonner tout ce qui est mal et rechercher le bien du prochain, d'autrui, pour que cette nation puisse être guérie, pour que cette nation puisse être restaurée. C'est de ça qu'il est question. Nous prions que le Seigneur agisse. La Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors Dieu va exaucer nos prières. Dieu va nous pardonner nos péchés et Dieu va guérir notre pays. Il va restaurer la paix dans notre pays. Il va restaurer la confiance mutuelle dans notre pays. Il va guérir notre pays des maux qui minent notre société. Des maux tels que la corruption, le tribalisme, le népotisme, la culture du narcissisme. Le Seigneur va nous délivrer de tout ça. La culture de la médiocrité. Et lorsque le Seigneur nous aura guéris, ce pays, cette nation va se lever et prospérer dans l'excellence, dans le vivre ensemble. Et nous tous, nous serons joyeux. Seigneur, je te prie une fois de plus. Je te recommande le Cameroun, notre cher pays. Je prie que tu prennes total contrôle de cette nation. Que tu inspires ceux qui nous gouvernent. Que tu touches le cœur de ceux qui sont de l'autre côté et qui se sentent frustrés. Père, visite chacun de nous afin que nous puissions discerner la différence entre le bien et le mal pour ce pays. Et afin que nous puissions choisir ce qui est bien pour ce pays. Afin que la paix règne. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez vos commentaires.